dans un projet ESP32 sur Arduino, comment on fait pour lire la mémoire flash, un fichier qui est sur la mémoire flash, ligne par ligne. Par exemple, on veut faire un petit fichier ini, et en quoi c'est très intéressant, c'est cette ESP32, justement, pour la facilité d'utilisation de ce genre de fichier. On peut non seulement mettre le serveur sur la mémoire flash, mais on peut mettre des fichiers, on peut mettre n'importe quoi, hein, des fichiers de configuration, des fichiers des CSS, HTML, Java, JavaScript, enfin ce qu'on veut, j'imagine. Hein. Donc, l'intérêt d'un fichier ini, moi je suis un simple bidouilleur du dimanche. Hein. L'intérêt d'un fichier, moi je réinvente un peu la roue tous les week-ends. L'intérêt d'un fichier ini, je l'appelle ini parce que bon, c'est un fichier effectivement de paramétrage en fait. Hein. C'est beaucoup plus rapide de télécharger un fichier ini sur la mémoire flash que de retéléverser tout le projet. Ça peut prendre pas mal de minutes. Quand on commence à avoir un projet avec pas mal de fichiers et pas mal de lignes et pas mal de librairies derrière, ça peut prendre du temps. Donc ça peut être sympa. Bon, pour l'instant, je ne sais pas encore très bien ce que je vais mettre dessus, mais c'est sûr que j'en ai besoin. Donc, j'ai mon fichier ini ici. Je le télécharge comme d'habitude quand on fait du traitement de fichiers. Il faut télécharger le dossier data. Hein. Il téléverse le dossier data directement. OK. Et après, donc, le script est déjà téléversé. Donc, ma fonction, je l'ai piqué sur je l'ai piqué naturellement sur Internet. Voilà. Sur ce site-là, bon. J'ai trouvé ce site-là pour la description simple, synthétique et claire de la fonction qui est concernée, c'est-à-dire c'est read byte until qui sert à faire plein de choses en fait, hein, pas seulement qui concerne pas, c'est pas SPIFS, hein, c'est une méthode qui permet de lire des fichiers par ligne, enfin par byte hein, pour être précis, mais on s'en sert le fait que ce soit until, ça permet donc de mettre comme caractère de fin, la fin de la ligne, bien sûr. Hein, c'est un peu dédié à ça. Donc il y a un buffer, c'est-à-dire un tableau de char, c'est-à-dire un string, en fait, un string au sens classique du terme, pas au sens Arduino. Donc là, j'ai recopié un peu la fonction donc, que j'avais trouvée ici, mais en la modifiant pour mon besoin personnel, qui est de lire une ligne spécifique dans mon fichier ini, alors que là on lit les 3 premières lignes en fait. Hein. C'est un exemple qui permet de lire toutes les lignes d'un fichier, enfin autant de lignes qu'on veut. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de lire une ligne que je mets en argument. On rappelle que ça commence à 0, hein, la lecture des lignes. Donc nous, on commence à incrémenter dès le départ à 1 pour que l'appel soit simple. Le caractère qui m'intéresse, c'est la fin de ligne. Le tableau de char, c'est buffer. Et ça, c'est la taille de buffer qui est donnée ici en déclaration au début de la fonction. Voilà. Donc après, j'ai encore modifié. Au lieu de faire un break au bout de 3 lignes, je fais mon break quand il a trouvé la ligne. Je sors, et ça me fait sortir de la fonction. Donc pas besoin de mettre un return, hein, on met un break. Dès qu'il a trouvé la ligne, break. Voilà. Donc, en action, ça me donne ça. Donc là, je lui demande
Donc ma fonction est là, et elle est déclarée en prototype. Le prototype est déclaré dans l'onglet prototype. Et là, pour les premiers essais, donc là je suis en multithreading, hein, et dans la première tâche, donc sur le corps, sur le cœur 0, je fais 2 appels successifs, hein, ligne 2, ligne 6. Et on le voit donc ici, voilà, ligne 2, et en ligne 6, j'ai marqué commande 6, hein, voilà. Donc on voit tout de suite l'intérêt, hein, c'est que si je veux changer ma commande, je vais dans mon dossier data et je change ma commande. Je télécharge, alors je ferme la console, hein, sinon il ne télécharge pas le data. Là, je le laisse avec le timing normal pour se rendre compte du temps que ça met. Voilà, c'est fait, hein. Donc j'ai pas chronométré, mais c'est beaucoup plus court que de retélécharger tout mon projet, hein. Puisqu'on sait qu'avec Arduino, il recompile, même si ça a déjà été compilé, il recompile. Alors il y a peut-être une méthode qui permet de téléverser sans recompiler quand on est sûr de son code. Ça faudrait que je vois. Enfin bon, c'est de toute façon beaucoup plus rapide de faire comme ça. C'est hors sujet, mais pour ceux que ça intrigue, cette commande-là, c'est une commande, c'est un UDF, hein. C'est une fonction personnelle qui me permet de débugger facilement, d'éteindre les retours de tests en gros. Voilà. Donc, parce que c'est en orange, donc vous pourriez croire que c'est une fonction Arduino, mais non, c'est moi qui l'ai colorisé dans l'IDE, hein. Voilà, à bientôt.